Bernard Tellier, bonsoir. Bonsoir. Ancien négociateur pour le GIGN et spécialiste des situations de prise d'otage. Est-ce que vous direz qu'on est sur le profil d'un terroriste ou sur le profil d'un dérangé, sachant que l'un n'exclut pas l'autre non plus? Bien sûr. Alors c'est un dérangé qui a voulu se faire passer pour un terroriste. Parce qu'on a bien vu, il n'avait pas forcément d'appui, rien n'était organisé. Il n'avait même pas le drapeau qu'il demandait initialement. C'était vraiment... franchement, ça laissait penser que ces revendications ont été faites à l'intérieur de ce café pas préparé. Donc on a... C'est-à-dire que pour vous, il entre dans ce café, il ne sait pas vraiment encore ce qu'il va demander? Non, il sait qu'il veut faire un coup d'éclat. Il choisit quand même un endroit stratégique, qui est un centre. Mais je pense qu'il veut faire un coup d'éclat. Et puis, à fur et à mesure, il voit que les médias, on s'intéresse à lui. Mais il faut qu'il ait des revendications. Voilà. Est-ce que, en tant que négociateur, on se comporte avec un individu comme celui-là, comme avec des cellules, j'allais dire, plus organisées, qui ont préparé, qui ont planifié? Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que finalement, c'est un peu le grand saut, la grande inconnue quand on est face à un forcené comme celui-ci? On ne sait pas vraiment par quel bout le prendre, j'allais dire. Alors, on a quand même une trame, on va dire. On a une trame et on va suivre cette trame. Au début, c'est un peu l'inconnu. On se jette dans la fosse au lion et puis on va s'adapter en fonction de l'individu qu'on a. Deux terroristes peuvent être complètement différents. Deux prises d'otages passionnelles peuvent être complètement différentes. Donc on s'adapte réellement en fonction de l'individu qu'on a et pas forcément en fonction de la prise d'otage qu'on a. Alors on va regarder la séquence de l'assaut parce que ça a été votre métier pendant longtemps au GIGN, justement, ce moment où parfois on a fini de négocier, il faut donner l'assaut. Regardez et vous me dites ce que vous en pensez. En tout cas, est-ce qu'on peut lancer la séquence, s'il vous plaît? On va la commenter en même temps qu'on la voit. Voilà. Elle dure longtemps cette séquence, regardez. Alors il y a, on imagine, la grenade assourdissante. Mais regardez, là, on continue à jeter des grenades à l'intérieur. Personne ne rentre. Est-ce que, là, je pense au bilan, 3 morts dans le preneur d'otage. Est-ce que, selon vous, là, l'action est gérée comme on aurait pu la gérer chez nous, en France? Ou est-ce que ça vous paraît étonnant de voir là ce mode d'action Bien sûr, c'est assez étonnant parce que c'est pas du tout notre fonctionnement. Nous, on rentre dedans. C'est-à-dire que dès qu'il y a le coup de feu, la colonne d'assaut rentre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Marseille, ça monte, ça rentre. Les premiers, même s'ils se font blesser, les seconds rentrent parce qu'il y a des otages à sauver. Et on va vraiment essayer de prendre complètement la salle. Donc là, on voit ce flottement. Alors, ils jettent effectivement des grenades aveuglantes et assourdissantes. Ça permet de choquer un peu le preneur d'otage. Mais s'ils ne rentrent pas, eux, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on voit un certain flottement un peu. Ils sont tous là, ils s'amassent devant la porte et personne n'y va. Et puis, au bout d'un certain moment, au bout de longues secondes, hop, ça part. Mais des secondes, c'est énorme. 2 secondes, c'est énorme sur une prise d'otage.